vous avions parlé dans une autre vidéo de ce collectif d'une quinzaine d'acteurs du secteur touristique bruxellois, collectif qui a décidé de pratiquer la maxime « l'union fait la force », en proposant des activités qui impliquent plusieurs acteurs et créateurs de visites. En unissant toute leur bonne volonté, ils ont relancé leurs activités d'accueil et de petits événements. Dans la vidéo vont donc se présenter l'un après l'autre Bed and Brussels, Mini Europe, Sortilège, Itinéraire, Provélo, la basilique de Kuckelberg, Zitomania et Belgica Guided Tours. Donc on est centrale de réservation de chambres d'hôtes à Bruxelles et fédération des logements de meublés de chambres d'hôtes à Bruxelles. Et on est ravis de faire partie de ce collectif, d'une part parce qu'on trouvait intéressant pour nos propriétaires de faire découvrir les différentes possibilités de Bruxelles. Alors on a plus ou moins 400 lits actuellement. On fait en même temps du logement pour du court terme, donc tout ce qui est touristique, et on fait du logement aussi pour du plus long terme, pour des stagiaires ou des étudiants Erasmus qui viennent ici pour des séjours d'une semaine à 6 mois. En fait, on fait du court et du moyen terme, mais c'est toujours chez l'habitant. En fait, on a toujours un contact et on va visiter toujours tous les logements pour être sûr de ce que l'on propose. On trouve ça important et on a vraiment cet esprit local depuis 25 ans. On existe depuis 25 ans et on veut vraiment faire découvrir Bruxelles par les Bruxellois. Pour nous, c'est très important. On faisait 35 000 Indiens, une vingtaine de milliers de Russes, et maintenant on a Belges, Français et des Allemands. Et un petit peu éclaté de temps en temps, des gens qui n'ont pas pu rentrer au pays. On a eu des Colombiens, on a eu voilà, des expats. Voilà. Et donc pour nous, c'est aussi une opportunité de travailler différemment, de collaborer, d'adhérer à ce collectif. Mais ici, Mini Europe étant un parc à l'extérieur, avec un trajet à sens unique, donc sans croisement, c'était idéal. Donc dans le cadre des mesures pour éviter justement la propagation du virus, ça nous a permis ici de nous rencontrer avec les acteurs, d'organiser des visites guidées du quartier, donc parce qu'il y a plein de parcs tout autour. Bruxelles, c'est quand même la capitale la plus verte d'Europe, et donc des promenades de parcs autour sur le plateau du Heysel qui sont combinées à Mini Europe, et la découverte de l'Atomium pour ceux qui ne connaissent pas. On a avec Provélo la possibilité de partir soit du centre-ville, soit de Tour et Taxi, et d'arriver jusqu'à Mini Europe à vélo, et puis peut-être en profiter pour faire une partie de la promenade verte. Bruxelles est vraiment de plus en plus de pistes cyclables, autant en profiter, et de moins en moins de circulation l'été, donc pourquoi pas. Et alors on a aussi avec Itinéraire la possibilité de vraiment offrir un package complet avec du logement, des activités. Donc la créativité de chacun a fait que dans la spécialité de chacun, s'associer, c'est une chouette découverte de Mini Europe avec une chouette découverte d'un quartier qu'on ne connaissait pas. Et voilà, les gens s'occupent une journée et ils sont pris en charge. Pour ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, qui ont peur, en vélo, on se dit des fois, tiens, je ne suis pas très sûr en ville. Provélo, il y a le guide Provélo, il va vous accompagner et ça rassure. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a envie de travailler cet été et on espère accueillir beaucoup de monde. On est vraiment là pour la culture brassicole. Et à quel point elle est riche également en Belgique. Donc nous, en fait, on fait des dégustations bières originales, classiques, mais également des blind tasting, ou bien on va faire casino de bière, jeu de piste. Vraiment, voilà, c'est vraiment apporter la culture, mais de manière enjouée et que ce soit assez ludique. Zitomania, on fait des dégustations à plein d'endroits différents. Et donc là, le but, c'est de trouver des endroits très sympas, en plein air, où on peut faire nos activités pour les individus. Donc, là, pour le moment, on en a plusieurs. On le fait avec le musée Van Buren, dans les magnifiques jardins. Donc, j'ai toujours des thèmes. Et là, quand je ferai ma dégustation de bière dans la basilique, ce sera clairement le thème la bière et l'église. Parce que oui, c'est quoi une bière d'abbaye, c'est quoi une bière trappiste, mais bon, je ne vais pas trop spoiler. Mais en fait, et c'est ça qui est formidable dans toutes les expériences qu'on fait, c'est que les gens adorent, ils sont même fiers de leur bière, mais ils n'y connaissent rien. Et alors, on voit que les gens découvrent ça, et en même temps, là, c'est le but de l'associer avec de l'architecture, avec de l'art, avec tout ça. Donc les gens adorent et ils en gardent un souvenir mémorable.
êtes Andrea Snaidero d'Itinéraire sur le Sentier de l'Histoire, donc une ASBL de tourisme culturel qui est actif depuis 1986 sur Bruxelles et sur toute la Belgique. Mais donc notre but c'est de vivre l'art comme un art de vivre, c'est un peu notre devise. L'idée c'est que nos guides prennent les participants pour la main et leur racontent une histoire. C'est pas uniquement la visite classique, c'est vraiment une visite approfondie sur tout ce qu'il y a derrière les histoires, les personnes, les lieux, etc. Nous avons énormément de visites sur Bruxelles et toute la Belgique. Je trouve en plus, en tant qu'immigré, en tant qu'Italien, je trouve que Bruxelles et la Belgique ont une histoire qui est à vraiment plusieurs niveaux. On fait les mêmes tours au centre-ville de Bruxelles, on peut avoir les tours BD, on peut avoir les tours Art Nouveau, on peut avoir les tours gourmands, on peut avoir les tours historiques, on peut avoir les tours ésotériques, on peut avoir les tours... enfin, tout, vraiment tout. Et donc nos guides se font vraiment un plaisir et un honneur de vous guider, de vous amener dans les lieux vrais où l'histoire a vécu et vous raconter avec leurs mots, vous transporter dans une autre histoire et dans une autre époque. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait toute une quantité d'événements culturels. Donc tout ce que c'est de l'animation, des guides costumés, plutôt que des danseurs, des musiciens, etc. Donc il y a moyen de faire des événements culturels. Souvent c'est un excellent team building. Et alors, avec différents partenaires que nous avons sur Bruxelles et en Belgique, on est quand même équipe guide à renfort ou guide exclusif d'une dizaine de musées sur le territoire national. Donc voilà, il y a moyen de faire de belles choses, il y a moyen de faire une soirée, une visite privée dans les vestiges du Coudenberg avec des guides costumés, avec des danseurs Renaissance et des lanceurs de drapeaux par exemple. Il y a toujours moyen de jouer avec la culture et de passer un excellent moment. Et alors par rapport à cette initiative, nous avons lancé donc des thématiques, des balades focus nature, même avant le coronavirus. Donc notre but c'était, en plus en ligne avec la direction que le tourisme est en train de prendre, de faire des touristes toujours plus green et toujours plus... voilà, plus durable. On s'est dit, Bruxelles regorge d'initiatives durables et regorge d'espaces verts, des parcs, et chaque parc, encore une fois, raconte une histoire, parce qu'on va faire un tour au parc du Den, on voit les côtés forcément naturels, mais il y a tout le côté historique de la création, le côté urbaniste des décisions prises pour l'emplacement, etc. Et on a des catalogues de visites sur mesure et à la demande. Nous travaillons de 1 à 3 000 personnes, nous avons plus ou moins une centaine de guides dans notre équipe qui collaborent avec nous. Nous travaillons dans presque toutes les langues. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose qu'on ne puisse pas faire. Et donc on fait tout pour mettre en avant la culture de Bruxelles et de la Belgique. Moi je suis Charlotte et je travaille chez ProVélo et je m'occupe des balades guidées à vélo entre autres. Donc l'objectif c'est de faire découvrir Bruxelles à vélo aux gens. Et dans le cadre de ce collectif, du coup on a créé des partenariats. Entre autres avec Sortilège et Mini Europe pour pouvoir faire des balades à vélo et les combiner à une visite à Mini Europe ou passer l'aventure chez Sortilège. Et on organise aussi le week-end du 15 et 16 août une micro-aventure à vélo à Bruxelles où on va mêler plein d'activités insolites, faire découvrir Bruxelles un peu méconnue aux gens et le combiner à des activités insolites. Donc on ne donne pas encore trop le programme parce que c'est une surprise. On embarque les gens pendant du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Mais en tout cas, il y aura la basilique, il y aura le waterbus, il y aura Sortilège, il y aura des dégustations, voilà, il y aura plein de choses et surtout découvrir Bruxelles sous un angle un peu nouveau. Il y aura aussi un logement éco et bike-friendly. Donc vraiment, embarquer les gens le temps d'un week-end et découvrir Bruxelles sous un autre angle. Voilà. Mais Sortilège, c'est un jeu d'aventure pour les familles et pour les enterrements de vie de jeunes filles, pour des team building et des choses comme ça. Donc on a été accueillis dans la première forêt urbaine de Belgique, à Nederoverenbeek, à côté de l'hôpital militaire. On est sur Bruxelles-Ville, là, et c'est l'équivalent de la moitié du bois de la Cambre. Mais dans une qualité écologique exceptionnelle comme on ne trouve même plus à la campagne. On est avec des zones de marécage, on est avec des vues extraordinaires sur Bruxelles, vues de loin, etc. Et là-dedans, on a reçu ce site pour faire notre sortilège. C'est un site qui appartient à la ville de Bruxelles, qui est toujours propriété de la ville de Bruxelles, mais quelque part, comme nous sommes les seuls à être là, on a un peu les gardiens du parc. Et donc ça reste un endroit ouvert au public, mais les gens viennent à l'accueil et on est dans un univers médiéval fantastique. On a ce que moi j'appelle des animacteurs, donc des comédiens professionnels qui font jouer les gens
dans différentes zones. Et donc les gens partent avec une carte jeu et ils doivent aller retrouver, faire une quête, voilà, pour devenir chevalier, pour devenir archer, pour devenir prince. On a des titres différents parce que ça donne des occasions pour les gens de revenir, parce que les épreuves sont différentes. Et donc on refait découvrir autrement la nature, de l'ordre de la promenade, mais très active. Et donc tout public, et surtout le jeu. Voilà, les interactions, et même on a des interactions maintenant qu'on a dû adapter avec le Covid, entre équipes, puisque quelque part les familles se mettent ensemble, elles partent à la quête et il y a des interactions entre elles. Et maintenant il y a une procédure qui fasse qu'on ne déroge pas aux règles de confinement. Donc en général, les autres années, nous avons 32 000 visiteurs par an, surtout des visiteurs étrangers. 80% sont en fait des visiteurs étrangers. Et donc toutes ces personnes sont absentes maintenant, ce qui fait un très gros un gros problème pour la basilique. Et donc nous espérons ici, avec ce collectif, de nous faire connaître beaucoup mieux et surtout d'ouvrir la basilique à beaucoup de Bruxellois. Tous les Bruxellois connaissent la basilique mais ne sont jamais venus à l'intérieur. Donc le but est qu'ils viennent visiter, et les Bruxellois et tous les Belges en fait et les expats devraient savoir que nous avons un superbe panorama. Et alors c'est très très proche aussi finalement, on est très proche du centre. Et c'est facile d'accès. Et c'est vrai que ça donne un dynamisme, une motivation. Mes collègues qui étaient un peu raplapla aussi, puisqu'il n'y avait plus de visiteurs, revivent également. Bon, on a fait des écritures, on a fait des textes, ça nous a donné vraiment l'envie de continuer et surtout de rencontrer beaucoup de personnes. Notre démarche, on a au total 5 guides. Une est partie en vacances, l'autre travaille, ne peut pas être là. Voilà. Et nous sommes des guides indépendants. Et l'idée, c'est de guider pour la communauté étrangère. Moi en portugais, Léna en russe, mexicain, italien. Il y a une autre mexicaine, argentine et italien, et il y a une coréenne. Voilà. C'est pour les touristes, les expats qui viennent les expats, oui. L'idée, c'est dans le relancement du tourisme après la... D'accord. Et vous présentez Bruxelles en général, l'histoire. Qu'est-ce que vous avez une spécialité dans votre guidance ou... On a Bruxelles dans l'entièreté des choses. L'histoire, oui. La gastronomie, les produits terroirs, Bruxelles. Magnifique. Je vais vous présenter, donc vous êtes... Moi je m'appelle Elena, je suis d'origine russe. Et voilà, beaucoup de Russes sont intéressés par la visite de Bruxelles. Oui. Les Russes adorent la Belgique, Bruxelles. Et moi, je ne guide pas que en Bruxelles, mais aussi dans toute la Belgique. Et maintenant, nous créons d'autres parcours, des parcours verts, pour redécouvrir Bruxelles avec un autre regard. Je m'appelle Graça, je suis brésilienne d'origine. Je vis en Belgique depuis 24 ans et je travaille dans le tourisme depuis 6 ans. Et voilà, et j'ai beaucoup de Brésiliens qui sont intéressés. En fait, les Brésiliens, ils sont depuis 2 ans, 3 ans, je dirais qu'ils découvrent la Belgique. La destination des Brésiliens, c'est surtout Paris, Amsterdam, Londres. Et donc, ils ont dit, ah mais à la Belgique, il y a la bière, les Brésiliens, on sait que la bière, elle est belge, mais 80% de la bière belge est dans le groupe d'Ambev. Et j'ai eu beaucoup de demandes, des parcours de bière dans la Belgique. Moi, je suis Citlali, italo-mexicaine, et je guide en espagnol et en italien. Et, oui, on est des guides certifiés tous, et c'est intéressant qu'on n'est pas seulement passionné de l'histoire, mais on a bien la certification. Je suis aussi anthropologue, et c'est les différentes visites de Bruxelles, mais aussi de la Belgique, alors aussi dans des autres villes. Oui.